Judas reçut 30 pièces d'argent, piètre fortune, et dire que le parfum précieux dont se servit Marie pour oindre son Seigneur coûtait 300 pièces d'argent, c'est-à-dire 10 fois plus. Décidément, le péché est pingre, mesquin, étroit, alors que l'amour est large et généreux, on peut même dire qu'il est fou. L'amour de Dieu, par exemple, aurait pu nous sauver sans s'incarner et même sans souffrir, communiquer sa grâce du haut du ciel, comme du haut d'un navire, on lance une bouée à celui qui est en train de se noyer. Non, Dieu a voulu nous sauver en nous aimant, et en nous aimant à la folie, ou pas du tout. Il a pris sur lui notre humanité, notre souffrance, notre chair, il a risqué nos tempêtes pour en sortir victorieux. Il a subi nos combats, il a même pris le risque d'être méprisé. D'autres conceptions de Dieu trouvent cela incompréhensible. Oui, son amour est généreux, il est fou. Dieu aurait pu aussi nous créer automates, nous aurions alors exécuté exactement ses ordres, comme les montagnes et tous les univers qui répondent nécessairement aux lois de la nature, ainsi le soleil se lève toujours à l'est, dans une parfaite obéissance. Non, Dieu, dans sa folie d'amour, a voulu donner à certaines de ses créatures sa propre liberté, les rendre comme lui, prenant le risque du refus. Ainsi va son amour, il excuse tout, prend patience en tout. Judas et sa liberté est le fruit de cet amour fou. Comment comprendre le mystère du mal, sinon en y voyant la folie d'un amour qui respecte, qui responsabilise, qui élève? Sans doute la liberté de Judas n'est-elle plus libre en le livrant. Il se livre, il est devenu le jouet de puissances obscures. Ainsi va le péché, il nous esclavagise. La foi, elle, libère de l'égoïsme, de la peur. La foi accueille l'amour qui donne et qui pardonne. Aucun péché n'est assez grand pour engloutir un tel amour. Joyeuse Pâques.